Nouvelle-Calédonie, actualité. Le cyclone Judy devrait passer à 230 km de marée la nuit prochaine. Il a déjà produit de nombreux dégâts à travers le Vanuatu. Nous faisons le point dans un instant. La réforme du RUAM est qualifiée d'injuste par ses opposants. Ses partisans revendiquent davantage de justice sociale. Mais que propose vraiment ce projet de loi que le gouvernement a décidé de retravailler hier face à la contestation? Nous décrypterons le texte dans cette édition. C'est une barrière invisible, parfois douloureuse, qui conduit de nombreux Calédoniens à redouter le passage à la retraite. Pour en parler, nous avons suivi Annick dans son dernier jour de travail au collège de Wailou. Pour approfondir ce sujet, nous accueillons Reynald Farner, président de l'association des services aux retraités. Faisons un point météo avec le cyclone Judy qui devrait passer cette nuit au plus près du pays à 230 km de l'île de Marée. À l'approche du cyclone tropical intense Judy, l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie est toujours en préalerte cyclonique. Le phénomène s'est intensifié et génère actuellement des vents entre 165 et 230 km/h en son centre. Le cyclone de catégorie 4 se trouve actuellement proche de l'île de Tanna, au Vanuatu, où il fait déjà de nombreux dégâts. Comme vous pouvez le constater, à Port Vila, les vents violents ont déraciné des arbres, certaines habitations ont été endommagées et la houle menace les embarcations proches du littoral. D'après les prévisionnistes, Judy suit toujours la même trajectoire. Dans la nuit, il sera à environ 230 km à l'est de Marée, avec des rafales pouvant atteindre localement 80 km/h. À noter qu'en raison du cyclone, les vols SB 3231 et SB 3230 entre Nouméa et Port Vila, opérés par Air Vanuatu, sont annulés et seront reprogrammés. Du côté de Lifou, la marina de Houé se prépare déjà au passage du cyclone au large des Loyautés. Durant une préalerte, les usagers de la marina sont prévenus par mail par le responsable de la structure afin de sécuriser leur navire. Au sec comme sur l'eau, tout doit être bien fixé. S'il est encore possible de naviguer, compte tenu de la météo de la forte houle, même les pêcheurs professionnels s'abstiennent de sortir en mer. Petit rappel des bons usages et réflexes en cas d'alerte cyclonique par Louis Catrawa, responsable de la marina de Houé. Alors en préalerte, en fait, on envoie des mails à tous nos usagers pour se préparer, qu'ils vérifient leurs amarres cycloniques, l'état de leur batterie pour la pompe de cale, comme il y a des fortes pluies et orages. Et nous, on prépare toute notre structure, c'est-à-dire on sécurise nos bâtiments et on fait un tour sur les pontons, voilà, pour voir tout ce qui est sécurité, si tout est rangé, s'il n'y a pas d'objets volants dangereux par exemple. Pour l'instant, en fait, comme on est en préalerte, ils se préparent, ils contrôlent simplement leur matériel. Les haussières, qu'elles sont en bon état, qu'ils ont suffisamment de cordage, et puis les batteries, les pompes de cale. Pour l'instant, on est au stade on se prépare. En cas de passage en alerte 1, là, il faudra, oui, effectivement, à la fin de l'alerte 1, tendre les haussières cycloniques et indiquer avec le drapeau rouge, hissé sur la marina, que la navigation est interdite. On ne navigue plus à l'intérieur de la marina. Voilà la marina de Houé qui compte près de 30 bateaux sur mouillage à sec et à l'eau. Près de 6000 personnes, selon la police, sont descendues dans la rue hier. Auto-entrepreneurs et chefs d'entreprise se montrent inquiets de l'impact de la réforme du RUAM, le régime unifié d'assurance maladie et de maternité, sur leurs revenus. Dans la classe politique, les opposants au texte l'ont qualifié de dangereux ou encore d'injuste quand ses soutiens parlent de mesures de justice sociale. Alors que contient ce projet de loi déposé par l'Éveil océanien? Décryptage avec Audrey Pouedy et Mathurin Derel. Travailleurs indépendants, fonctionnaires ou encore salariés, tous cotiseraient à hauteur de 13,5%. Pour les travailleurs indépendants, il n'y aurait plus le choix entre les deux formules de cotisation avec options supplémentaires proposées actuellement. Aujourd'hui, un travailleur indépendant sur 4 n'est couvert uniquement pour le gros risque. Autrement dit, il n'est pas remboursé pour les consultations médicales, certains accidents du travail ou encore certaines maladies professionnelles. Remboursement des médicaments, prise en charge des jours d'arrêt maladie ou encore prise en charge du congé maternité sans attendre les délais de carence. Avec le taux unique à 13,5%, les patentés bénéficieraient de la même couverture sociale que les salariés. Cette augmentation de cotisation pour les travailleurs indépendants se ferait progressivement sur 3 ans. Une hausse qui ne serait pas ressentie de la même manière par tous. Un travailleur indépendant touchant 138 000 francs mensuellement verrait passer sa cotisation de 9 000 à 18 000 francs par mois.
Un travailleur indépendant touchant 1 million par mois, quant à lui, verrait passer sa cotisation de 72 000 à 108 000 francs. Au pays, près de 3 000 travailleurs indépendants déclarent toucher l'équivalent de 39 salaires minimum, soit plus de 11 millions de revenus annuels. En moyenne, ces derniers cotisent à hauteur de 9% actuellement. Dans un rapport de la Chambre territoriale des comptes l'année dernière, l'organe recommandait de suivre une préconisation de la CAFAT qui visait à instaurer un taux de cotisation de plus de 15% pour les hauts revenus supérieurs à 39 SMG. Pour ce qui est de la fonction publique et pour les salariés du privé, cette mise en place du taux de cotisation unique à 13,5% permettrait aux petits revenus une hausse du pouvoir d'achat. Car actuellement, les salaires se trouvant dans la tranche au-dessus de 513 900 francs cotisent moins que les salaires de la tranche en dessous. 5% de cotisation au-dessus de 513 900 francs contre 15,5% pour les salaires en dessous. Le texte permettrait donc de réduire les cotisations des salaires les plus bas et d'augmenter celles des plus hauts. Dans le même rapport de la Chambre territoriale des comptes publié l'année dernière, l'organisme allait plus loin et invitait la Nouvelle-Calédonie à augmenter le taux de cotisation des revenus les plus hauts de 4 points. Enfin, concernant la deuxième partie de la réforme sur la révision des allègements de charges, si cette piste est évoquée, elle ne prévoit pas leur disparition. Le projet dit vouloir continuer à travailler avec les partenaires sociaux d'ici à la fin de l'année. L'éveil océanien envisage d'ailleurs des allègements pour les petits patentés. Aujourd'hui, le RUAM enregistre un déficit de 14 milliards. Dans le cadre du prêt accordé par l'État en 2020, le pays s'était engagé à mettre en œuvre des mesures de redressement des comptes sociaux et en particulier sur le RUAM. Les 6 syndicats des salariés de la SLN s'inquiètent de la situation critique de l'entreprise. Ils dénoncent une nouvelle fois la rupture du dialogue sur le plan d'urgence de la direction. Les salariés se retirent des médiations avec la direction du travail. On écoute Patrick Guillon, représentant syndical au micro de Michel Pamet. Nous sommes arrivés à une impasse dans le dialogue social avec notre direction. Même la DTE aujourd'hui nous dit qu'il faut marquer une étape, que les négociations et que les avancées doivent arriver par un autre chemin que la médiation. Quand je dis un autre chemin, c'est en direct des négociations entre les syndicats et la direction peut-être. Mais le message que nous souhaitons passer, c'est que notre société est dans une situation grave, une situation comprise par tous les employés, que les employés veulent participer à ce redressement, à cette économie de 10 milliards par an. Mais la méthode et le contenu du PPU, cela fait des mois que nous demandons à être co-constructeurs de cette solution. Et la direction oppose au syndicat le risque de faillite de l'entreprise en l'absence de plan d'urgence. Écoutons le directeur de la SLN, Guillaume Versailles-Chevet. C'est pas Cauterre sur jambe de bois. La situation que l'on rencontre depuis plus de 8 mois maintenant, c'est une crise énergétique majeure et il fallait arriver à passer au travers. Alors, les prix de l'énergie sont en train de rebaisser, mais pas encore suffisamment. Et nous avons dû prendre des mesures rapides et efficaces pour éviter la cessation de paiement. Si on ne l'avait pas fait, on aurait été en cessation de paiement au mois d'octobre, ou en novembre, ou en décembre, ou en janvier, ou en février. Donc, c'était absolument vital en fait de le faire. Mais effectivement, ces dispositions qui consistent essentiellement à décaler des dépenses dans le temps, ça ne prépare pas à l'avenir. Et on est tous d'accord là-dessus. Donc il faut les faire. Et le mieux pour tout le monde, c'est qu'elles durent le moins longtemps possible. Mais on est obligé de traiter cette urgence avant de regarder avec l'ensemble des parties prenantes les solutions pour le futur. Puisque les solutions pour le futur ne sont pas entre les mains uniquement de la SLN, notamment en ce qui concerne l'énergie. Et pour rappel, l'État a accordé un prêt d'urgence de 7 milliards à la SLN. La SLN, toujours, traverse une passe délicate, mais les activités d'Eramet à l'international sont au beau fixe. L'an dernier, le résultat net du métallurgiste a augmenté de 148%, comme le relaient ce mercredi nos confrères des Nouvelles-Calédoniennes. Un exercice record sur fond d'augmentation des cours des métaux.
Les provinces de la Nouvelle-Calédonie vont bénéficier de cet exercice puisqu'elles devraient se partager 480 millions de francs de dividendes via la STCPI qui détient 4% du capital d'Eramet. Pour le groupe métallurgique, ces résultats vont permettre, je cite, d'accélérer les projets de croissance pour les métaux de la transition énergétique. Et après plus de 40 ans de travail, le glaçonne pour beaucoup de personnes. Plus l'âge avance, plus on rêve de ce moment, enfin pas forcément pour tous. Je vais vous parler de la retraite. Annick Sautron est secrétaire du collège de Wani à Wailou depuis 35 ans. Aujourd'hui, sa 3e vie, comme elle le dit, commence. Partagée entre la joie de vivre pleinement sa retraite et triste de quitter ses collègues. Découvrons-la dans ce reportage de Aurélie Chiron. Ah, pas terrible, hein. On va avoir des petites maladies là quand on sait que tu vas bientôt partir. C'est ça aussi. Annick et Charlotte sont collègues depuis 26 ans. Une collaboration qui s'est transformée en une forte amitié. Les deux femmes sont très émues. Dans quelques jours, celle qui a été la secrétaire du collège de Wani s'en ira à la retraite. C'est ma grande sœur, Annick. J'ai passé quand même la moitié de ma vie à travailler avec elle. Tous les matins, j'arrive, elle est là. Quand elle n'est pas là, c'est au téléphone tous les jours, quoi, hein. Tous les matins, la petite confidence. Ah là là, les petits secrets. Les petits... Annick, elle sait tout, elle. Annick a 58 ans et le 1er mars sonnera la fin de sa carrière dans la fonction publique. Une nouvelle vie l'attend, une nouvelle vie qui ne l'effraie pas. Son amie Charlotte s'en réjouit, elle, dont le papa a très mal vécu le changement. C'était toute sa vie, quoi, hein, le travail. Quand il est parti à la retraite, il est tombé malade. Et puis on lui a donné un défi, c'était d'ouvrir la mine de Poro. Et là, il a retrouvé vraiment le goût de vivre, quoi, hein, parce que il se sentait encore utile, quoi, hein, malgré la retraite. Si Annick a plein d'idées pour occuper son temps de retraité, au collège, surveillant comme principal regrette déjà sa bonne humeur. Et ce qui est toujours agréablement perçu par les familles, c'est qu'Annick, elle accueille toujours avec le sourire, avec un petit mot, comme elle connaît souvent. il y a aussi quelques petites anecdotes. Et donc il y a ça, c'est le petit plus d'Annick, quoi, on va dire. Hein. C'est quelqu'un qui est très actif en dehors du monde professionnel. Donc oui, elle sera très occupée. Vous ne faites pas de soucis pour elle? Non, du tout. Le gouvernement ne se saisisse pas de ça. Je travaillais, certes, mais voilà, bon, j'étais déléguée syndicale. Quelques années, j'étais aussi conseillère municipale à la mairie de Poney-Réouin. Les occupations ne manquent pas, en effet. Après avoir récupéré ses petites filles, Annick se retrouve dans sa cuisine avec sa sœur et une amie. Comme disait Charlotte, une retraite, ça se vit. C'est une 3e vie, c'est profiter de tout ce qu'on peut faire, les petits-enfants, la famille, les parents, et faire des choses que je n'ai pas pu faire pendant que j'ai travaillé. Voyager, ben voilà, faire des samoussas, et puis peut-être les vendre aux collègues du collège. On compte près de 40 000 retraités du privé et du public sur le territoire. Déjà très engagés syndicalement, nul doute qu'Annick se sente rapidement concernée par les revendications menées par l'intersyndicale des retraités de Nouvelle-Calédonie. Et donc pour comprendre un peu mieux ce que nous réserve le départ en retraite, nous recevons ce soir Rénal Farner, président de l'association de services aux retraités. Rénal Farner, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. Alors tout de suite, une réaction sur le reportage que l'on vient de découvrir. Les gens sont-ils toujours autant préparés que Annick ? Pas toujours, parce que les gens se préparent par moments tard. Les gens se préoccupent de leur retraite déjà vers 50 ans et après d'autres jusqu'au bout travaillent et puis disent bon on verra bien plus tard. Et puis il y en a qui préparent leur retraite en disant voilà, je vais rentrer dans les grandes vacances. Mais il faut faire attention à ce mot-là. Je rentre dans les grandes vacances, il faut y faire attention parce qu'après, il y a aussi des pièges. Voilà. Et alors les pièges, justement, quelles seraient les conséquences humaines, entre guillemets, de cette mauvaise préparation ? Alors, les pièges, en général, quand on rentre à la retraite, comme je le disais, on rentre en grandes vacances. Ah, mais j'ai ma maison à m'occuper, j'ai les murs à repeindre, j'ai le jardin à faire, j'ai le bateau, j'ai toutes sortes de choses à faire. Et on voit qu'au bout de 6 mois,
on a déjà tout terminé. Et après les 6 mois, qu'est-ce qu'il me reste maintenant à faire, quoi? Ouais. Et c'est là le plus dur. Alors justement, en France, un accompagnement psychologique est proposé par les entreprises 6 mois avant le départ. Est-ce le cas en Nouvelle-Calédonie? Alors non, justement, il n'y a pas ce soutien, ce soutien, parce que justement, on le demande depuis très longtemps envers le mieux vieillir, qu'il y ait d'abord une cellule psychologique l'avant-retraite, pendant au moins 6 mois avant la retraite, et 6 mois après la retraite. Parce que la personne qui va rentrer à la retraite se dit, mais qu'est-ce que je vais faire après? Où c'est que je vais aller? Avec combien? Voilà, et ça perturbe beaucoup de gens qui vont rentrer en retraite. Oui. Et comme je le disais, après les autres qui sont à la retraite, alors eux, c'est un peu la même chose. Il y a ces gens-là qui retournent devant la porte de l'entreprise pour retrouver les copains, parce que ils s'ennuient. Alors justement, vous dites combien, retrouver les copains, mais quelles sont les causes qui poussent certains Calédoniens à travailler plus longtemps? Est-ce qu'elles sont financières, si on peut détailler, ou psychologiques? Elles sont les deux. Oui. Financière et psychologique. Financière, parce que c'est vrai que, comme je le dis souvent, avant d'entrer en retraite, il faut être préparé et être prêt à avoir que la retraite, bien se mettre dans la tête qu'on n'a que la retraite pour vivre. Là, ça, c'est très important. C'est quasiment un tiers du... Voilà, c'est un tiers en moins. Du salaire en moins. Donc, il faut tout revoir dans sa vie. Dans le système financier, il faut repartir de zéro et puis faire son budget au jour le jour. Ça, c'est très important. Quand on prend son petit déjeuner, on se lève, on prend son petit déjeuner, on se met tout de suite dans les comptes et on regarde combien j'ai dépensé hier, combien il me reste à dépenser en fonction de ce que je vais toucher le mois prochain. Voilà. Et selon vous, est-ce qu'on est bien préparé justement à la baisse de son pouvoir d'achat, à la baisse de son porte-monnaie? Non, justement, on est mal préparé là-dessus parce que il y a aussi des habitudes de dépenses qu'il faut régresser tout de suite, du jour au lendemain, qu'il faut même préparer les enfants à leur dire attention, papa et maman vont rentrer à la retraite, donc soyez prudents vous aussi. Et quels conseils vous donneriez donc pour nos jeunes retraités? Alors là, pour les jeunes retraités, il y a encore la pêche, la chasse, il y a tout ça. Bien en profiter et puis surtout, lorsqu'on arrive à la retraite, ne pas être sectaire. Si vous voulez, il y en a beaucoup qui se disent, j'ai mon petit déjeuner et puis après il y a le match de foot à la télé. Eh bien, on reste devant le match de foot et c'est pas que le match. Après, ça dure toute la journée. Alors quand on se lève, on prend son petit déjeuner, on fait sa toilette et on fait un peu de sport. Voilà, ça c'est très 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 important. Et si possible, toute l'activité doit se faire dans la matinée. Et l'après-midi, on se repose. Rénal Farner, rapidement, mais finalement, que propose justement votre association pour accompagner les retraités? Alors nous, l'ASNR s'occupe principalement de constituer le dossier retraite, de A à Z. C'est-à-dire qu'on nous dépose toutes les données familiales et professionnelles, et ensuite c'est l'ASNR qui va s'occuper de faire toutes les recherches de A, lorsqu'on a eu toutes les informations, et jusqu'à la liquidation du dossier, jusqu'au jour où il va toucher sa retraite. La personne, l'adhérent, n'a rien à faire. Donc vous les accompagnez concrètement vraiment dans toutes les démarches administratives pour être le plus confortable possible dans l'arrivée à la retraite. À la retraite, tout à fait. Et on les conseille de voir après la retraite, d'aller voir des associations. Les CCAS des mairies s'occupent beaucoup aussi des retraités. Voilà, leur offre pas mal de bien vieillir. Rénal Farner, président de l'association ASNR, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. À bientôt. Merci. Éducation à présent pour lutter contre l'oisiveté, favoriser l'épanouissement des jeunes. La Province Sud a officiellement lancé ce mercredi son nouveau dispositif Click and Move. Sous la forme d'une application web, Click and Move permet à chaque jeune scolarisé entre 11 ans et 15 ans d'obtenir 15 000 francs offerts par la collectivité pour accéder à des activités sportives, culturelles et artistiques. Plus de précisions de ce portefeuille numérique d'un budget tout de même de 200 millions de francs avec Gilles Brial au micro de Maëlys Vézia.
plus on occupe les jeunes, plus on leur met à disposition des activités où ils vont s'éclater, et ils vont se dépenser, et moins ils vont partir sur de la consommation de drogue, d'alcool, moins ils vont avoir envie d'aller voler, d'aller faire des petits actes de délinquance. Et ça, il y a un vrai lien qui est prouvé scientifiquement en Islande, et on compte dessus. Et en plus, cette application, elle permet, je dirais, aux parents de s'impliquer dans les activités de leurs enfants, et ça recrée un lien entre les parents, la société et leurs enfants. C'est un gros budget pour la province, mais on est convaincu que sur le long terme, ce qu'on dépense là, on l'économisera plus tard sur nos actes de délinquance, d'incivilité, et puis on verra des jeunes qui sont beaucoup plus impliqués, beaucoup plus réunis entre eux et beaucoup plus insérés dans la vie de la cité au sens large du terme. C'est quelque chose qui n'est pas figé, c'est vraiment une application qu'on va continuer à développer. L'objectif, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, chaque jeune qui en a envie puisse vraiment avoir une activité où il sera vraiment acteur, que ce soit sportive, artistique, culturelle, et qu'il ait quelque chose qui le fasse vibrer, et ça, c'est important. Idée sortie pour finir, un humour à la fois subtil et aiguisé, voilà ce qui se cache derrière les planches de la dessinatrice de presse Ice-T. Jusqu'au 11 mars, venez découvrir l'artiste à la galerie Art Factory à Nouméa. Cette exposition présente une centaine de dessins accrochés. Aucun domaine n'est épargné par Ice-T. Elle n'hésite pas à rire des politiques, des institutions ou de la guerre en Ukraine. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.